Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 436 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire d'un joueur français. Donc c'est Blaise Matuidi qui fête aujourd'hui 31 ans pour le joueur de la Juventus, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc il est parti l'été dernier. Donc cette année, bonne saison quand même pour Blaise Matuidi. Donc il est parti surtout à la Juventus parce que c'était pour avoir un peu de temps de jeu parce qu'au PSG il n'en avait plus et c'était surtout pour avoir du temps de jeu pour pouvoir disputer la Coupe du Monde en Russie. Normalement il devrait y être. Donc bon anniversaire à Matuidi, 31 ans aujourd'hui. Ensuite, on revient en France et regardez les résultats de la journée de Ligue 1. Donc, je crois que c'était la 32e. Donc, on peut voir que le PSG avait joué un vendredi un partout. Sinon, on voit que les deuxièmes, bien sûr, le dauphin du Paris Saint-Germain, Monaco, sont imposés 2-1 face à Nantes samedi à 17h. Sinon, on peut voir que le match hier soir entre Marseille et Montpellier, 0 partout. Donc, j'ai pas vu le match, mais à ce qui paraît, Marseille se serait fait voler. Voilà, il y aurait eu un penalty normalement qui n'a pas été sifflé pour l'Olympique de Marseille. Donc, 0 partout. Donc, mauvaise opération parce que surtout que voilà, 3 heures avant, l'Olympique Lyonnais, eux, on peut dire éclaté le FC Metz, un 5-0. Donc voilà, Lyon passe devant Marseille. On sait que la troisième place, ce sera la place qui jouera les barrages pour la prochaine Ligue des Champions. Et la quatrième, bien sûr, ça sera l'Europa League. Donc vraiment, mauvaise opération pour l'OM hier. Sinon, on peut voir tout le reste des résultats. Ensuite, jeter un coup d'œil au classement, toujours un premier PSG. Donc, vu qu'ils ne sont pas imposés, voilà, ce week-end, ils ne sont toujours pas champions de France, mais ça va arriver d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines max. Ils seront champions de France cette année. Deuxième, AS Monaco. Troisième, Olympique Lyonnais. Donc, ça a changé, on a parlé juste avant. Et quatrième, Marseille. Ensuite, regardez les résultats de Marseille face au top 8 actuel à domicile cette saison. Donc, tout simplement, ils ont joué, on peut voir 7 matchs. Et tout simplement, ils ont gagné aucun match à domicile contre, on va dire, les gros, voilà, entre guillemets, de la Ligue 1. Que ce soit le PSG, Monaco, Lyon, Rennes, Montpellier ou Nantes, aucune victoire quand même pour Marseille. Ensuite, plus de 40 000 places ont déjà été vendues au Vélodrome pour le match retour face à Leipzig en Europa League 1 jeudi soir. Donc on voit qu'il va y avoir pas mal de monde au stade. Donc bonne nouvelle pour Marseille, comme ça le public va pouvoir entraîner cette équipe et j'espère une qualification de l'Olympique de Marseille pour les demi-finales. Ensuite on change de championnat et on va aller dans le championnat allemand. Parce que ce week-end, si le Bayern Munich s'imposait à l'extérieur, il peut être champion d'Allemagne cette année et soit imposé 4-1. Donc c'est la routine pour eux. Donc officiel, le Bayern Munich est champion d'Allemagne 2017-2018. Donc c'est, comme j'ai dit, c'est une routine pour eux. Parce qu'ils sont habitués à être champions. Parce qu'on peut voir que le Bayern Munich remporte un 6e titre de champion d'Allemagne consécutif, le 28e de son histoire, donc depuis 2013 jusqu'à cette année 2018. Donc à chaque fois, ils sont champions, bien sûr, le Bayern Munich qui survole vraiment, on peut dire, le championnat allemand. Ensuite, Kingsley Coman, 21 ans, a été champion à 6 reprises depuis ses débuts en professionnel. Donc il avait commencé, bien sûr, il était sorti du centre de formation du Paris Saint-Germain en 2013. Donc il jouait pas, c'est vraiment dommage quand même que le PSG l'ait laissé partir, bien sûr, Kingsley Coman, qui est actuellement vraiment un bon joueur. Donc il a gagné la Liga, il a gagné en 2015 la Serie A avec la Juventus avant de rejoindre le Bayern Munich. Et depuis 2016, il a déjà gagné 3 fois le championnat d'Allemagne. Donc vraiment, beau palmarès pour Kingsley Coman qui a seulement 21 ans. Oubliez pas. Ensuite, on se dirige en Angleterre car il y avait aussi une équipe qui pouvait être champion de son pays. Donc c'était Manchester City qui recevait le voisin Manchester United. Donc Manchester City devait s'imposer pour être champion, bien sûr, d'Angleterre. Et on peut voir la surprise, ils ont perdu 3-2 face à Manchester United. Et pourtant, Manchester City gagnait à la mi-temps 2-0. Donc voilà, Manchester United vraiment au mental. Ils sont partis chercher cette victoire. Donc voilà, pas de titre. Mais enfin, cette semaine pour Manchester City. Normalement, ça devrait être la semaine prochaine parce que de toute façon, ils seront champions, bien sûr, d'Angleterre. Mais ils auraient pu le fêter devant leur public et surtout face aux voisins, bien sûr, d'United. Donc dommage pour City. Ensuite, une déclaration de Mourinho sur Paul Pogba, marqué 2 buts fantastiques et je suis vraiment content pour lui parce que j'ai oublié de vous préciser avant, parce que les buteurs quand même de Manchester United, c'est Paul Pogba qui a marqué un doublé et qui a été élu homme du match sur cette rencontre-là. Donc bonne nouvelle, voilà, pour le joueur français. Ensuite, une déclaration de Pogba, il a dit « Je ne voulais pas perdre contre City. S'ils gagnaient, ils étaient champions pour tous nos fans. Ce serait comme mourir. Perdre contre City et les voir fêter ça, je ne pouvais pas laisser ça arriver. » Donc c'est pour ça qu'il s'est surmotivé, bien sûr, Paul Pogba, qu'il a inscrit ses 2 buts et que Smalling a inscrit le but victorieux.
Ensuite, regardez ces deux magnifiques photos. Donc un match n'est jamais fini. Donc on voit la photo de gauche, on voit Kompany en train de célébrer voilà son deuxième but. Donc normalement ça devait être le but bien sûr du titre pour Manchester City, parce qu'à ce moment-là City gagné 2-0 et on peut voir que Smalling était au sol voilà en plat ventre. Et en fin de match quand Smalling voilà lui célèbre son but du 3-2 pour Manchester United, et là on voit Kompany derrière qui était dégoûté, et bien sûr un défaite pour City. Ensuite une déclaration de Mourinho, il a dit: notre défi est de finir deuxième, mais je veux féliciter City pour le titre parce qu'ils vont gagner, et à juste titre ils n'ont laissé aucune chance aux autres. Donc c'est pas qu'ils ont perdu à Manchester City voilà ce week-end voilà qui vont pas être champions. Ils ont fait quand même une saison exceptionnelle à Manchester City, et José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, il le sait. Et voilà, City les gars ils ont tout raflé cette année pratiquement en première ligue, à part voilà cette défaite face à United et la défaite je crois face à Liverpool 4-3. Sinon ils ont tout gagné bien sûr City avec quelques matchs nuls. Donc ils ont survolé ce championnat là, donc c'est normal bien sûr qu'ils vont finir champions. Et pour finir avec City, on peut voir que Pep Guardiola devrait prolonger son contrat d'une année supplémentaire avec Manchester City jusqu'en 2020. Et on peut voir que son salaire, voilà, quand tu augmentes bien sûr ton contrat, le salaire aussi suit. Et on peut voir qu'il va passer de 18 millions d'euros à 23 millions d'euros par an. Donc tout simplement, avec son nouveau contrat de 23 millions d'euros par an, il deviendrait voilà, l'entraîneur le mieux payé de la planète. Ensuite, pour finir avec le championnat anglais, regardez tous les autres résultats. Donc on peut voir que samedi à 13h, il y avait Everton face à Liverpool. Donc c'est le derby. N'oubliez pas que les deux stades sont à moins de 500 mètres. Donc 0 partout. Bon, Mohamed Salah n'était pas là. Il est laissé bien sûr au repos pour le match retour face à City. Sinon, on peut voir que Arsenal hier sont imposés 3-2 face à Southampton. Et Chelsea hier 1 partout face à West Ham. Donc normalement Chelsea l'année prochaine en Europa League. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de départs de Chelsea. Ensuite, on se dirige en Espagne parce que hier après-midi, il y avait un match à 16h15, un magnifique match, c'était le derby de Madrid entre le Real face à l'Atlético. Donc j'ai regardé le match, vraiment beau match à suivre. Donc un partout, un but de Cristiano Ronaldo suivi par Antoine Griezmann qui a répondu, on va dire 5 minutes après le but de Ronaldo. Donc voilà les gars, partagent des points plutôt logiques parce que les deux côtés, il y a eu pas mal d'occasions franches, que ce soit côté Atlético ou côté Real Madrid. Donc voilà, un partout, et les deux gros buteurs de chaque équipe bien sûr ont inscrit un but. Ensuite on continue avec Ronaldo, inscrit au moins 40 buts à chaque saison avec le Real Madrid depuis 8 ans. Donc encore une grosse performance quand même pour Cristiano Ronaldo. Donc depuis 2010-2011 où il avait marqué 53 buts toutes compétitions confondues. Donc chaque année il dépasse voilà, la barre des 40 buts toutes compétitions confondues. Donc vraiment régulier. CR7. Ensuite on continue avec lui et on voit qu'hier il a marqué le 650e but de sa carrière. Voilà Cristiano Ronaldo, et on peut voir voilà le détail de ses buts. Donc 5 avec le Sporting, vraiment où il a été révélé au jour avant de signer bien sûr à Manchester United, où il a inscrit 118 buts, avec le Real 446 et avec le Portugal 81. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann, le buteur voilà, de l'Atlético de Madrid. Donc, il a encore fait une célébration Fortnite. Donc, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il avait fait déjà cette célébration-là en Europa League. Et il l'a refait hier. Donc, il doit squatter bien sûr le jeu. Antoine Griezmann. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane sur Griezmann. Donc, c'est pas son joueur, mais il a fait une petite déclaration sur lui. Il a dit: je n'ai pas valorisé son match. Je ne suis pas son entraîneur, mais c'est vrai qu'il marque beaucoup de buts. Et c'est bien pour leur équipe, pas pour moi. Donc, voilà ce qu'a dit Zidane. Donc, tout simplement, en gros, il dit qu'il est quand même impressionné voilà, par Antoine Griezmann avec tous les buts qu'il marque cette année, voilà, toute compétition confondue. Donc tant mieux, on va dire, pour l'équipe de France. Et pour finir avec Antoine Griezmann, marque face au Real Madrid en Liga pour la 6e année consécutive. Donc voilà les gars, rien de rajouter de plus. À chaque fois qu'il y a Real face à Atlético, ça fait 6 années de suite en Liga. Donc Griezmann est toujours buteur. Ensuite, terminé, on va parler du leader actuel, bien sûr, de la Liga. Donc, c'est le Barça qui sont imposés 3-1 face à Leganés. Le Barça prend provisoirement 12 points d'avance sur l'Atlético grâce à un triplé de Lionel Messi. Donc, voilà, qui répond un petit peu à Cristiano Ronaldo. C'est vrai que Messi, ces temps-ci, il marque un petit peu moins de buts que Ronaldo. Mais on a un triplé quand même pour Lionel Messi. Donc, on peut voir que Messi a marqué 6 buts sur coup franc cette saison en Liga. Il égale ainsi le record de Ronaldinho datant de 2006-2007. Donc c'est vrai que Lionel Messi en coup franc, voilà, il y a vraiment du level parce qu'il a encore été buteur sur coup franc ce week-end. Donc on peut voir les 45 triplés de la carrière de Lionel Messi, donc 5 avec l'Argentine, 40 avec le Barça, donc 29 en Liga. Donc voilà le détail de ces triplés avec le Barça pour Lionel Messi. Et pour finir avec le Barça, donc c'est le record, donc le FC Barcelone égale le record d'invincibilité de la Real Sociedad de 38 matchs en Liga. Donc la Real Sociedad, je crois, ils avaient fait ce record-là dans les années 1970.
90, donc 38 matchs sans perdre. Hein. Et cette année, voilà, le Barça sont déjà 38 matchs. Donc le prochain match en Liga, donc si le Barça ne perd pas, donc c'est eux hein, voilà, qui auront ce record. Ensuite, une énorme info, donc officielle, Ronaldo et Lionel Messi joueront pour la même équipe le 18 juillet au stade Maracana. Donc Maracana, c'est un stade voilà, au Brésil. Donc le match opposera les légendes de la Liga à ceux de la Première Ligue. Voilà, les gars, on verra Ronaldo et Messi voilà, sous le même maillot. Donc on n'a jamais vu ça. On verra voilà, sur des connexions entre les deux. Donc ça arrivera seulement pour un match. Hein, parce qu'en club, ça m'étonnerait voilà, que les deux, bien sûr, jouent dans la même équipe. Donc voilà, les gars, quand même, une très grosse info. Hein, Lionel Messi et Ronaldo sous le même maillot. Ensuite, mené 1-0 jusqu'à la 88e minute, le Napoli s'impose 2-1 face au Chievo de Vérone. Donc c'est vrai que c'était vraiment une très mauvaise opération hein, pour le Napoli qui perdait 1-0 face à Chievo Vérone, surtout à domicile. Et en 3 minutes, ils ont marqué 2 buts et bien sûr, ils gagnent ce match-là. Donc bonne nouvelle hein, pour le Napoli qui reste toujours au contact de la Juventus. Ensuite, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde. Donc déjà la stat hein, d'hier, parce que voilà le dimanche je fais jamais de zappimage. Donc hier c'était J-68 et c'est la stat, c'est Bernard Lacombe a marqué le but le plus rapide des Bleus en phase finale. Donc c'était seulement après 38 secondes face à l'Italie en 1978. Voilà une petite stat hein, pour vous. Et la stat aujourd'hui, donc déjà le compte à rebours c'est J-67 et c'est Allemagne-Argentine et la finale la plus disputée 86, 90 et 2014 hein, voilà, entre ces deux nations-là. Et bien sûr ça a été l'affiche hein, de la dernière Coupe du Monde hein, remportée par l'Allemagne. Ensuite, à parler de Lloris, a commis 5 erreurs amenant à un but en Première Ligue, pire total pour un gardien français dans les 5 grands championnats cette saison. Donc voilà les gars, une stat hein, quand même sur Hugo Lloris. Donc si on regarde bien les stats, ce serait le pire gardien français parce qu'il a fait pas mal de boulettes hein, quand même cette année. C'est déjà la 5e qui a amené un but voilà, en Première Ligue. Donc vraiment pas super hein, quand même comme stat pour le gardien français. N'oubliez pas que c'est le gardien numéro 1 de l'équipe de France. Ensuite, si le Barça et le Real Madrid se rencontrent en demi-finale de la Ligue des Champions, il y aura donc 3 classicos en 11 jours. Donc voilà, et en plus ces deux équipes-là ont beaucoup de chance quand même d'accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions. Donc ils auront une chance sur 3 quand même de se rencontrer. Donc voilà, ça ferait 3 classicos en 11 jours, hein, le 25 avril, le 2 mai et le 6 mai, bien sûr, on va dire l'avant-dernière journée, bien sûr, de Liga. Ensuite, tel père, tel fils, regardez hein, bien sûr la photo de Cristiano Ronaldo avec son but magnifique en bicyclette. Et on voit que le Cristiano Ronaldo Junior, hein, le fils voilà, de Ronaldo, donc il fait la même chose, voilà. Donc tel père, tel fils, hein, peut-être la même carrière hein, pour Cristiano Junior. Ensuite, officiel, Mohamed Salah est élu joueur de cette semaine en Ligue des Champions, donc de la semaine dernière. Hein. J'aurais plus mis moi quand même Cristiano Ronaldo qui a marqué 2 buts dont un magnifique et une passe D hein, voilà, face à la Juventus. Mais bon, voilà, les votants ont préféré mettre Mohamed Salah. Et pour finir, à ce zappimage, on va continuer avec Mohamed Salah, donc en Première Ligue, qui est le meilleur entre Kevin De Bruyne et Mohamed Salah. Donc on parle juste hein, de Première Ligue, pas de, voilà, de Ligue des Champions voilà, ou Coupe d'Angleterre. Donc pour moi, je mettrais plus quand même Kevin De Bruyne qui a fait une saison exceptionnelle quand même avec Manchester City. Donc je mettrais plus Kevin De Bruyne. Après c'est mon choix, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 436. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et on se retrouve hein, ce soir aux alentours des 20h où je vais vous donner les pronos bien sûr de la Ligue des Champions. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.